Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, il sera question de l'équipe de ski alpin du Rouge et Or. Mais d'abord, on parle de course automobile. Après les séries Mazda, BMW, Indy Light et IndyCar, le pilote québécois Michael Grenier pourra bientôt se retrouver en série Porsche européenne. Il revient d'essai en Italie et nous l'avons rencontré. Michael, il se passe beaucoup de choses dans ta carrière de pilote automobile au cours des dernières semaines et des derniers mois. Tu t'es rendu en Italie. Qu'est-ce que tu as fait en Italie, entre autres en octobre dernier? En fait, ça fait assez longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. C'est une journée d'essai dans la série Porsche Cup, une série qui existe au Canada, que peut-être beaucoup de monde ont vu au Grand Prix soit de Trois-Rivières ou de Montréal, sauf que c'est la série en Europe. Donc, j'ai eu des essais là-bas à Misano, proche de Imola. Puis, le but de la saison prochaine est de participer à cette série-là, qui est un excellent programme pour pouvoir tomber sur la filière Porsche par la suite. Tu as fait des essais en octobre dernier. Tu es habitué au monoplace, courir sur une Porsche. Ça a été différent? Ça a demandé beaucoup d'adaptation? C'est très différent. Il faut dire que les monoplaces, c'est les voitures qui sont le plus rapides et qui demandent le plus d'efforts physiques aussi à conduire. Une voiture Porsche, c'est pas des voitures légales pour la route, mais il reste que c'est des voitures fermées. Ça ressemble pas aux monoplaces. Donc, les zones de freinage sont plus longues. Les voitures sont comportement beaucoup plus molle aussi qu'une monoplace. Donc, c'est sûr que ça a pris un temps d'adaptation. Ça a super bien été. J'aurais pas pu demander mieux là, pour une première séance dans une voiture comme ça. C'est sûr qu'il reste certains ajustements à faire sur le pilotage. Il faut être beaucoup plus patient que dans une monoplace, puis moins agressif un peu. Donc, c'est un peu difficile pour un pilote de se faire dire pas de lever le pied, mais de freiner moins fort un peu. Mais c'est des ajustements qui vont prendre un certain temps, mais qui devraient se placer assez rapidement. Ça s'est déroulé comment? C'était des blocs de 8 tours qui me faisaient faire. J'ai fait environ une quarantaine de tours, donc c'était assez limité. Quand on pense qu'une journée de test normale, sur un monoplace, ça va plus vite. On faisait une centaine de tours dans une journée, donc c'est assez limité, mais l'équipe était quand même satisfait. Le but de la journée, c'était de montrer, oui, que je pouvais être rapide, mais que je comprenais la voiture, que je pouvais travailler avec les ingénieurs, puis que j'arrivais à apprendre un nouveau circuit rapidement aussi. Je pense que ce qui a été fait, puis c'est un circuit pas trop difficile non plus, donc ça a bien été. Avec quelle équipe tu as couru justement en Porsche? C'est l'équipe Ghinzani Motorsport, qui est un ancien pilote de Formule 1, Pierre-Carlo Ghinzani, pour ceux qui connaissent plus la course automobile. Donc, ils ont deux à trois voitures en Carrera Cup, la série que je fais, puis deux voitures en Super Cup aussi, qui est une série une marche plus haute un peu en Europe, qui sont les mêmes voitures, mais qui courent durant les Grands Prix d'F1 toujours. Donc, c'est une très bonne équipe, des mordus de course automobile, puis je pense que ça sera une bonne place pour moi pour première saison là-bas. Nell'arco di tutto in giro e c'è Comme les Dogars che è 4-4. Une série qui est très compétitive en Europe? Oui, il y a beaucoup de voitures, c'est très compétitif. C'est très différent de la série canadienne ici, qui, sans rien enlever à la série ici, qui est une série que je regardais aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débouché après. La série en Europe italienne, il y a une série en Allemagne puis en Angleterre aussi, qui Porsche viennent chercher leurs pilotes de là. Il y a des grosses bourses qui sont remises à la fin de l'année. Tous les derniers pilotes officiels présentement qui rentrent dans le programme Porsche viennent de ces séries-là. Donc, c'est chapeauté par Porsche directement en Europe, puis les pilotes viennent de là. Donc, il y a beaucoup de compétition. Une série assez importante, mais c'est une série qui peut ouvrir des portes là, partout en Europe après. Gaël, tu t'attends des nouvelles bientôt de ton séjour en Italie? Ça regarde très bien. Je ne veux pas en dire trop. D'un autre côté, il y a beaucoup de pièces de puzzle à assembler ensemble, mais je pense que ça regarde très bien pour l'année prochaine. Moi, je travaille sur certains dossiers de mon côté, eux autres travaillent fort aussi. Puis, comme je vous dis, c'est des séries qui ont beaucoup de support là-bas, donc c'est plus facile d'arriver à avoir un programme assez tôt dans la saison. D'un autre côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition, puis
C'est pas facile, mais je pense qu'on est en bonne position. Ça se passe en Europe, et en Europe, ça pourrait ouvrir des portes. Bien, c'est sûr et certain que la série Porsche, leurs pilotes veulent les développer surtout pour le Le Mans, les courses de 24 heures du Mans, les courses d'endurance. On sait que Porsche a des équipes en prototype, en GT aussi. C'est sûr que la Porsche Corp est plus axée sur le GT. Sauf que ça peut ouvrir d'autres portes comme les voitures DTM, qui sont des voitures fermées aussi. C'est sûr que l'objectif à court long terme, c'est le programme Porsche, mais si jamais ça ne fonctionne pas, il y a d'autres séries après là, qui peuvent être très intéressantes. Puis le support en course automobile est beaucoup plus présent en Europe que soit au Canada. Tu te tiens toujours en forme? En fait, je m'entraîne ici depuis plusieurs années au Club Avantage, qui sont mes commanditaires, puis faut pas lâcher. Les voitures GT, c'est des voitures beaucoup moins physiques que la monoplace, mais il reste que c'est des longues courses, c'est pas évident non plus. Merci et bonne chance, Miguel Grenier. On attend des nouvelles. Merci, Carl. Après la pause, le Rouge et Or, ski alpin. Les membres du club de ski alpin du Rouge et Or entameront bientôt leur nouvelle saison sur les pentes du Québec et du nord-est des États-Unis, et ils le feront sous la direction d'un nouvel entraîneur-chef, Sven Pouliot. Nouvelle saison qui s'amorce pour l'équipe de ski alpin du Rouge et Or. Parlons un petit peu de ton arrivée là, à la tête de l'équipe. C'est récent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi comme background dans ski alpin? Oui, bien moi, en fin de compte, je viens de Sainte-Foy ici. J'ai grandi dans la région. J'ai fait partie de l'équipe de la région, Stoneham, Skibec. Le PEP, ça a tout le temps été un endroit important pour moi où on venait faire du sport, l'Université Laval. C'est vraiment un endroit culte, je dirais, pour un sportif à Québec. Donc pour moi, d'avoir été choisi pour venir travailler avec l'équipe ici, c'est un peu comme un rêve, je te dirais. Parlons de l'équipe de ski alpin que tu as présentement en main. Ça regarde quoi comme saison qui s'en vient? Bien, on a une bonne saison de compétition, on a plusieurs événements. C'est certain que cette année, il n'y a pas d'universiade, de gros événements comme ça, mais on a 8 courses universitaires, on a plusieurs courses civiles. On veut faire aussi quelques NCAA. On a des étudiants qui ont faim. On veut vraiment... on a plusieurs défis devant nous. Je te dirais qu'on focus beaucoup sur ce qu'on peut faire pour s'améliorer en tant qu'équipe, en tant qu'individu. Donc, pour l'instant, notre effort est là-dessus. Jusqu'à temps qu'il y ait la neige, on a vraiment d'aller skier. Je te dirais c'est la prochaine étape. On a plusieurs nouveaux membres. Je te dirais que c'est impressionnant comment que les gens veulent venir faire partie de l'équipe. On a dû faire une sélection cette année pour s'assurer du niveau d'engagement de nos étudiants athlètes puis de performance. On a beaucoup de nouveaux. On a quelques étudiants athlètes qui viennent de l'équipe du Québec. On a des étudiants athlètes qui sont avec nous depuis déjà quelques années, qui graduent du club civil au club universitaire. Donc, ça va être définitivement intéressant. Moi, je n'ai pas encore travaillé sur la neige avec eux, mais en regardant les performances, c'est certain qu'on s'attend à une bonne saison. Quelle est la philosophie de Sven Pouliot comme entraîneur face à l'équipe de ski alpin? Bien, je dirais que, tu sais, les courses se gagnent à l'été, dans les saisons mortes. Donc, on a travaillé très fort. Skier, voyager, aller sur différentes pistes, ça, c'est un peu comme le cadeau. C'est notre cadeau. On travaille fort pour ça. On a fait des tests physiques cette année, au mois de juin, au mois de septembre et puis dernièrement, début novembre, pour voir un peu l'évolution de nos étudiants athlètes avec l'entraînement physique qu'ils font. Autant, comme je disais, pour nous, c'est une évaluation. Pour eux, c'est une motivation. Mais je pense que c'est important de bien préparer les athlètes pour une saison là, hivernale qui peut être exigeante sur le point de vue scolaire, mais aussi sur le point de vue, évidemment, physique. Comment tu la vois, cette saison-là, avec un nouvel entraîneur, avec Sven? Bien, pour moi, ça va être une saison qui s'annonce exceptionnelle. En plus que ça va être ma dernière. Donc, je veux vraiment finir ma carrière universitaire sur une bonne lancée. Puis,
aussi inculquer au nouveau c'est quoi l'esprit universitaire vraiment, puis leur montrer les efforts qu'il faut mettre, puis l'engagement en tant qu'étudiant athlète là, qu'on a à faire. C'est le fun, ça fait du renouveau, puis avec ce qui est amené avec les tests physiques et tout, ça fait un peu des standards qu'on peut se donner, puis ça nous encourage avec notre confiance et tout quand on rentre à l'hiver, c'est que c'est le fun. Après ça, au niveau des entraînements, on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'après moi, ça va être super bon, c'est super organisé. C'est ça, cette année, c'est vraiment un heureux mélange. On a beaucoup de nouveaux, quelques anciens aussi, puis beaucoup de personnes dans le milieu. Donc, c'est vraiment, on apprend entre nous, justement. Les vétérans, on apprend aux plus jeunes. Les plus jeunes nous en apprennent aussi sur la vitalité, puis tout ça, puis l'enthousiasme qu'ils ont à être au sein de l'équipe pour la première année. Les gars, l'an passé, vous avez connu une très bonne saison. Vous pensez renouveler cette année? Oui, en plus, avec l'addition de William puis Adam au niveau des points universitaires, ça va vraiment aider, ça renforce notre équipe. Il y a aussi mon frère qui rentre dans l'équipe universitaire. Ça va faire... on va être plus profond, disons, au niveau des hommes. Là. Ça va être une bonne saison pour les gars, je pense. En ski acrobatique, l'équipe nationale de boss entame ce samedi sa nouvelle saison sur le circuit de la Coupe du Monde avec une épreuve de boss parallèle à Ruka en Finlande. On surveillera de près la performance du Québécois Philippe Marquis qui avait remporté cette épreuve la saison dernière. En plus de Marquis, il faudra aussi surveiller ses coéquipiers Simon Pouliot-Cabana, Marc-Antoine Gagnon et évidemment Michael Kingsbury, champion en titre du Globe de Cristal qui tentera de battre le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde. Également de Québec, Audrey Robichaud sera l'une des têtes d'affiche chez les filles, en compagnie des sœurs Dufour-Lapointe. Le club de ski de fond Rouge et Or a annoncé en fin de semaine qu'il se voyait dans l'obligation d'annuler la présentation de la 3e édition du sprint Rouge et Or ski de fond qui devait avoir lieu les 11 et 12 décembre prochains au stade TELUS. La température clémente empêche la création d'une piste sécuritaire et de qualité acceptable pour la tenue de l'événement, et ce, malgré que les canots en neige avaient commencé à travailler le 30 novembre dernier. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.